Shalom peuple de Dieu, c'est le révérend Béni H. Kalala. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec vous. Et nous allons parler sur le thème que j'ai intitulé « Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières ?» Pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Je crois peut-être que ça peut être l'une des questions que tu te poses souvent. Ça fait des temps que je prie, ça fait des années que je prie, ça fait des semaines, ça fait des mois. Je prie Dieu pour un certain sujet, mais pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Vous savez, souvent, il nous arrive de ne pas avoir de réponse à nos prières, malgré la persévérance, malgré la patience, malgré de nombreuses requêtes que nous adressons au Seigneur. Nous n'avons pas de réponse à nos prières, mais il y a quelques raisons qui font en sorte que Dieu ne réponde pas à nos prières, ou soit que notre prière puisse traîner de cette manière-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelques raisons qui font en sorte que Dieu ne réponde pas à tes prières. Alors si c'est la première fois que tu visites notre chaîne YouTube, alors ne manque pas à t'abonner et puis clique sur la notification de façon qu'à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, que tu sois notifié. Et partage cette vidéo avec tes frères et tes sœurs et ça sera une bénédiction pour eux. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Premièrement, la première raison, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. Marc, chapitre 11, le verset 24. Tu peux ouvrir ta Bible où tu es et tu lis avec moi. Et je lis à partir de la version Louis II. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. Tu peux écrire ça en commentaire. Marc chapitre 11, verset 24. La première raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Tu peux écrire ça en commentaire. Le manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi. Lorsque nous prions, Marc est en train de nous dire que tout ce que vous demanderez en priant, croyez, croyez, croyez. Tu dois croire à ce que tu pries. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils ne croient même pas que Dieu va accomplir, va lui donner ce qu'il est en train de demander. Il dit, bon, je prie seulement. Ça fait beaucoup de temps que depuis que j'ai commencé à prier pour cette requête-là, je ne vois pas d'accomplissement, je ne vois pas de changement, mais laisse-moi seulement prier, laisse-moi seulement prier. Est-ce que Dieu peut vraiment faire cela? Tu vois, il y a des gens qui prient, qui ne croient même pas en cela. Ils n'ont même pas la foi, le manque de foi. À la place de la foi, ils ont le doute. Le doute. Donc, des fois aussi, le doute, c'est quelque chose que le diable vient créer dans notre tête. Vous savez, quand le diable voulait instaurer le doute dans la vie de Adam et Ève, il est venu quand Dieu a dit que vous ne mangerez pas de fruits de cet arbre. Le diable est venu dire ce que Dieu a réellement dit. C'est ça la tactique du diable, la stratégie du diable. Il va essayer de venir mettre le doute en toi, dans tes pensées, et de façon que tu ne puisses pas avoir la réponse à tes prières. Dieu travaille avec la foi. Dieu ne répond qu'à la foi. Tu sais, tu peux dire que non, je prie. Pendant que je prie, je pleure, je crie, je dors par terre. J'ai fait 21 jours de prière et de jeûne. J'ai fait 40 jours de prière et de jeûne. Mais tu fais 40 jours de prière et de jeûne sans foi. Et tu doutes. Et le doute annule la foi. La seule chose qui bouge Dieu, ce n'est pas tes pleurs, ce ne sont pas tes larmes, ce n'est pas le fait que tu as dormi 21 jours par terre ou tu as fait 40 jours, je ne sais pas, 100 jours, peu importe le nombre de jours que tu as fait dans la prière, ce n'est pas ce qui bouge Dieu. Ce qui bouge Dieu, c'est la foi, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible nous dit quelque chose de très, très important. Elle nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écris ça, Hébreux chapitre 11, verset 6, mets-le en commentaire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe
crois que Dieu existe. Sans la foi, tes larmes ne vont pas bouger Dieu. Tu peux pleurer du matin au soir, du 1er au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre, tu pleures Dieu. Dieu ne va rien faire si tu doutes. Si tu pries et puis tu doutes après. Tu pries, tu doutes. Tu pries, tu doutes. Ça annule la foi, ça annule ta requête. Excusez-moi. Ça annule ta requête, ça annule ta prière. Donc, il faut être une femme, un homme de foi. Ta prière doit être accompagnée avec la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Quand tu pries, tu as l'assurance que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. C'est ça la foi. Même quand tu ne le vois pas, mais tu as l'assurance que tu as déjà, tu l'as déjà par la foi. Tu l'as déjà. Mais quand tu doutes, quand les temps deviennent difficiles et que quand les promesses tardent et que tu commences à douter, Dieu ne va pas agir. La seule chose qui bouge Dieu, c'est la foi. Il y a quelqu'un qui a dit que avoir la foi, c'est monter la première marche. Quand on ne voit pas tout l'escalier. Même quand tu ne vois pas tout l'escalier, tu montes la première marche, tu ne sais pas ce qui va venir, c'est ça la foi. La deuxième raison pour laquelle, avant de passer à la deuxième raison, je voudrais qu'on puisse lire un verset très important. Un verset très important, Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Voici ce que la Bible dit. Mais, qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce verset commence par dire, mais qui la demande. Jacques est en train de parler de la sagesse. Quand vous lisez au verset 5 au-dessus, il parle de c'est lui qui manque de sagesse qu'il puisse le demander au Seigneur. Mais c'est lui qui manque quoi que ce soit. Il doit demander cela au Seigneur. Mais quand tu demandes, tu dois le demander sans doute avec la foi. Tu dois demander avec foi. Et Jacques dit que celui qui demande sans foi, cette personne-là est comme, il est semblable au flot de la mer, c'est ce qu'il dit, semblable au flot de la mer. Donc tu es agité. Tu es agité, à gauche, à droite. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain. Les situations difficiles, les situations compliquées, les situations qui te dépassent t'emmènent à gauche, à droite. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'es pas rassuré. Et la Bible dit qu'une telle personne, Jacques qui continue à dire, une telle personne qui ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose venant de Dieu. Donc si tu pries et que tu n'as pas la foi, et qu'à chaque fois que tu continues à douter, tu doutes, tu vois les choses dont tu es en train de prier, Dieu est en train de faire ça pour d'autres personnes, mais toi-même tu ne vois pas les résultats de cela, tu commences à douter. Vraiment, fais attention, tu ne verras rien. C'est la raison pour laquelle certains chrétiens ne voient rien. Certains chrétiens ne voient rien, c'est ça la raison. C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Alors la deuxième raison, nous allons voir la deuxième raison pour laquelle plusieurs chrétiens n'ont pas la réponse à leur prière. Nous allons lire Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. La Bible déclare ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, c'est le péché. C'est parce que nous sommes dans le péché. C'est clair. Un exemple. Si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur ou une certaine personne, vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas en bon terme, et que tu as besoin de quelque chose, une chose qui est en sa possession, tu as besoin de prendre cela, mais vous ne vous entendez pas. Est-ce que ça sera facile pour toi de demander à cette personne
de me donner, par exemple, Mireille a un problème avec Jean et veut que Jean puisse lui donner de l'argent. Si Jean veut donner de l'argent, si Mireille veut demander de l'argent à Jean, Jean ne va pas lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent pas. Lorsque tu n'as pas une bonne relation avec quelqu'un, ça sera difficile pour toi de demander ou d'avoir quelque chose venant de cette personne. D'abord, il faut que tu puisses soigner cette relation. C'est la même chose avec quelqu'un qui est dans le péché. Si tu vis dans le péché, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, quand toi tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire ceci, chasser les démons, briser, je ne sais pas, détruire quoi, fais ce que tu fais, jeûne pendant 21 jours, mais après les 21 jours, tu es encore dans le péché, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Dieu n'exauce point la prière des pécheurs.